Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, on va parler de développement commercial et plus particulièrement de la prospection téléphonique. Et je reçois deux invités pour parler de ce sujet. Donc, Bénédicte Barthès, directrice générale de ProContact. Bonjour Bénédicte. Bonjour Morgane. Et Frédéric Chenot, directeur des ventes de l'entreprise qui fait de la communication digitale de local.fr. C'est ça, je ne me trompe pas? Bonjour Morgane, c'est exactement ça. Super. Alors, je voulais faire en fait des épisodes sur le développement commercial parce que c'est la problématique que rencontrent régulièrement nos auditeurs dans ce podcast. Et j'ai commencé par un sujet auquel on n'aurait pas spécialement attendu, mais la prospection téléphonique. À l'ère du Web 3.0, du numérique, du mail, des réseaux sociaux, est-ce que la prospection téléphonique a encore un avenir? Et c'est ce qu'on va aujourd'hui un petit peu essayer de décrypter ensemble et de vous proposer des points assez opérationnels pour vous y mettre si c'est des choses qui vous intéressent. Alors, on a en fait donc ProContact, représenté par Bénédicte, est une société qui en fait propose des solutions de prospection téléphonique, mais pas uniquement. Et Frédéric, avec local.fr, est un des utilisateurs de ces plateformes de prospection. Et donc, on va essayer un petit peu de comprendre nos besoins. Je vais peut-être laisser Bénédicte un peu de présenter ProContact, un peu comme ça, pour voir un peu ce que vous proposez, ce que vous êtes exactement. Oui, alors ProContact, on est une société de call center, relations clients on existe depuis 2001. Donc, notre siège est à l'île Maurice. Nous avons 3 sites actuellement. Donc, notre deuxième site créé en 2015 à Madagascar et notre 3e site en 2019 à l'île Rodrigue, qui est une île qui appartient à la République de Maurice. Donc, nous, aujourd'hui, on a à peu près 250 collaborateurs qui travaillent sur différents types de campagnes. On fait beaucoup de prospection commerciale téléphonique, c'est notre cœur de métier. On s'est développé bien sûr sur la relation client aussi, bien sûr sur de la création même de sites internet, de logos, ce genre de choses. On fait même de l'assistance commerciale pour certains clients. Donc on est vraiment multicarte, multicompétences. Mais pour commencer à répondre un petit peu à votre sujet, Morgane, la prospection téléphonique a entre guillemets, pour moi, le vent en poupe en ce moment, surtout depuis la crise Covid, on a de plus en plus quand même de prospects qui nous contactent pour effectivement les aider à reprendre une activité normale et à développer leurs entreprises. D'accord, intéressant. On va rentrer dans le détail. On va en profiter pour aussi que Frédéric se présente et présente sa société. Une activité de communication digitale. Donc, local.fr est un acteur majeur dans tout ce qui est communication digitale en France. Ça fait partie de la holding de Xavier Niel depuis le mois de décembre. On est vraiment spécialisé dans tout ce qui est création de sites internet et de campagnes Google Ads. L'entreprise aujourd'hui est composée de 260 personnes, dont une force de vente de 130 commerciaux et managers. Et on adresse tout le territoire français. Pour faire le lien aussi avec le sujet, tout ce qui est prospection téléphonique est au cœur de notre activité. Donc, on passe effectivement par le prestataire ProContact, mais également un autre. Et je dirais que nos équipes commerciales sont aussi formées à la prospection téléphonique, qui fait partie vraiment de leur quotidien tout au long de la semaine. Très bien. On va essayer un petit peu de rentrer petit à petit dans le sujet. Moi, la première question, c'est
quel est l'intérêt, on va dire, de faire de la prospection téléphonique? On pourrait se dire que avec Internet, les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, le mail, on pourrait maintenant prospecter différemment, que le téléphone est un peu devenu désuet. Et puis en plus, avec des fois, on entend souvent des plaintes liées au harcèlement téléphonique, alors souvent sur des publics plutôt B2C, mais pas B2B. Je sais pas, quel est l'intérêt maintenant de la partie téléphonique? Est-ce que, vu qu'on prospecte trop par mail, est-ce que le téléphone est redevenu un peu à la mode? Vous deux, quel est l'intérêt de repasser sur le téléphone? Peut-être Bénédicte? Alors moi, de mon point de vue, voilà, forcément de prestataires. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est que les personnes ciblées en B2B, en tout cas, sont quand même submergées de mails. Donc, de pubs diverses et variées, de propositions diverses et variées. Donc, aujourd'hui, ça va dans les spams. Enfin, on voit bien que nos clients qui passent un peu par l'emailing ont très, très peu de retours. La prospection commerciale, pour moi, elle a beaucoup de sens sur les TPE-PME, beaucoup moins de sens sur les grands comptes. Donc nous, nos clients sont des TPE-PME de toute manière. Donc moi, quand j'ai des prospects qui me demandent d'aller attaquer du grand compte, je crois pas clairement à la prospection téléphonique dans le dur. Je parle au niveau de cette cible-là, mais je crois que l'emailing aujourd'hui, effectivement, n'a plus le vent en poupe pour ces TPE-PME qui ont besoin d'avoir un contact direct avec leurs prospects pour leur expliquer clairement quel est le projet qu'on leur propose et le rendez-vous qu'on leur propose. Et effectivement, on voit bien que on a des retours quand même plutôt positifs par rapport aux emailing qui sont très très peu finalement ouverts, quoi. Frédéric, vous avez une société qui fait de la communication digitale. On pourrait se dire que vous qui proposez des solutions numériques, vous pourriez aussi acquérir vos clients en solutions numériques. Alors, on mène effectivement des actions de lead. Maintenant, la prospection téléphonique, et je ne vais pas dire que ces dernières années, je baigne dedans depuis 25 ans, dans le même univers d'ailleurs, pour avoir travaillé chez un acteur différent dans le passé. Ça reste la formule la plus optimale, comme le disait tout à l'heure Bénédicte, déjà pour adresser notre cible, qui est une cible d'entreprise de 1 à 10, 20 salariés, qui ont très peu de temps à accorder, et quand on fait le ratio entre des campagnes emailing, des actions de lead entrant, par rapport à de la prospection directe, les ratios ils sont totalement différents. Et que sans cette prospection téléphonique, on n'aurait pas, je dirais, les résultats escomptés. D'accord. Très bien. Et donc, en fait, vous globalement, est-ce que c'est, en termes d'acquisition de clients, est-ce que c'est un mix, on va dire, de plusieurs canaux, en fait, canaux plutôt, ou est-ce que vous êtes vraiment basé uniquement sur la partie prospection téléphonique? Dans 95% des cas, c'est de la prospection téléphonique. Et on est effectivement uniquement sur de la conquête de nouveaux clients. D'accord. Et par contre, vous travaillez en renouvellement, j'imagine, en interne. On travaille en renouvellement en interne. Donc là, on a une force de vente dédiée, donc qui va aller voir régulièrement les clients existants et les développer. D'accord. Qu'est-ce qui fait alors donc dans le cadre, disons que la prospection téléphonique est un des points qu'on valide en interne. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi entre guillemets d'externaliser une partie, on va dire, du travail, parce que on pourrait dire que on a toujours eu ces remarques ou ces discussions disant j'ai encore été appelé par un centre d'appel extérieur ou qui est hors France, et les gens ont l'impression de plus avoir la relation avec l'entreprise, en tout cas c'est ce qu'ils peuvent penser. Pourquoi ce choix de l'externalisation? Je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est que la prospection téléphonique, et je pense que dans une majorité des entreprises, c'est pas la tasse de thé des commerciaux. Donc c'est un soutien à la prospection des équipes commerciales. Et je pense que la deuxième raison, il faut pas s'en cacher, je pense qu'il y a une question aussi de coût commercial entre un centre d'appel en France et un centre d'appel en offshore. On n'est pas sur les mêmes tarifs. D'accord. Bénédicte, par rapport à ce questionnement, on va dire, de l'externalisation, quel est le travail
que vous fournissez pour que les personnes qui sont appelées ont l'impression on a affaire à des commerciaux qui sont peut-être en France, francophones, et qu'il n'y ait pas en fait un décalage de la relation client que peuvent entre guillemets attendre l'entreprise. Alors déjà, moi, je suis issue de call center français à la base. Donc, j'ai travaillé dans des centres d'appel en France avant d'être à l'étranger. La première chose, il faut savoir qu'en France, c'est un job pour les personnes, c'est pas un vrai métier. Donc, chez nous, dans nos pays, c'est un vrai métier dans lequel les gens, effectivement, ont envie de travailler, c'est pas par défaut, dans lequel ils peuvent progresser et dans lequel ils vont gagner d'entrée de jeu 2 à 3 fois plus que leurs parents. Donc ça, déjà, c'est un point important parce que en France, les gens sont de passage. Moi, je suis rentrée par hasard et je pensais pas y rester. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, nous, on recrute sur la maîtrise du français. C'est notre premier critère de recrutement. On ne va pas aller recruter sur des diplômes. Moi, quand je suis rentrée dans le call center français, il fallait absolument avoir un bac+2 pour faire de la relation client toute simple. Et pas forcément d'intérêt. Mais bon, ça faisait effectivement déjà une restriction. Ensuite, on peut se permettre de travailler sur l'accent. La maîtrise du français, on fait aussi bien sûr pas mal d'ateliers, mais il faut qu'elle soit présente. Mais on peut travailler sur l'accent, ce qui est impensable dans les call centers français. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est souvent quand il y a des call centers avec des accents, souvent c'est des call centers français qui vous appellent. C'est pas des call centers étrangers, parce qu'en France, on ne peut pas se permettre de travailler sur l'accent. C'est absolument pas, déontologiquement, c'est absolument pas possible. Ensuite, donc, on peut travailler sur du long terme. On a effectivement des agents fidèles. Donc on fait beaucoup de choses. On fait des informations sur la France, on informe sur la culture française, on a des formations continues. Dès qu'il y a des changements gouvernementaux, par exemple, vous voyez, on informe. On est obligé de faire ce genre de choses. Il faut vraiment que culturellement on soit le plus proche possible quand même de l'information du pays. Donc on fait beaucoup quand même de formations continues, beaucoup de travail sur effectivement la diction, le français, etc. Mais on recrute à la base sur la maîtrise du français et honnêtement. On n'a rien à envier au call center français sur la qualité de notre discours et on a justement plus d'empathie par rapport au contact qu'on peut avoir, moins de dérapage. Moi qui ai travaillé sur des call centers français, il suffit qu'il y ait un prospect qui hausse le ton, ça part tout de suite très loin. Et en tout cas, moi, je parle pour ProContact, on n'a effectivement pas du tout ce risque-là. Et pour l'image de nos clients, c'est vachement important. Ok. Non, mais je pense que c'est vrai. On pourrait avoir l'impression que en France, ce métier-là, entre guillemets, peut être vu comme un métier un peu, on va dire, sous-coté et un peu difficile aussi, parce que je sais pas si vous faites du B2C, mais prospecter, on va dire, du particulier le soir pour vendre de l'assurance, c'est pas non plus un métier ultra vendeur. On le fait. On fait de la prospection B2C, on fait de la prospection sur de l'assurance. Donc, les opportunités, on ne les appelle pas que le soir. Mais par contre, on choisit nos clients. On ne prend pas des courtiers, effectivement, des petits courtiers qui sont tout seuls dans leur, je dirais, chez eux. On prend des courtiers un peu plus costauds qui ont pignon sur rue et on fait même de la télévente, de l'assurance santé. Donc, on arrive, aujourd'hui, mes agents maîtrisent plus la sécurité sociale que moi. Clairement. Donc tout ça, c'est aussi beaucoup de formation continue. Mais c'est vrai que c'est pas marrant, c'est vrai que c'est un métier difficile, mais quand c'est un métier d'avenir sur lequel on peut se développer effectivement ses compétences et puis je dirais financièrement parlant s'y retrouver, eh bien on a des personnes motivées qui aiment ce métier-là, qui est effectivement un métier pas facile. Très bien. Je vous propose qu'on rentre un peu dans la partie opérationnelle. Si moi, en fait, demain, je décide de mettre en place des campagnes prospectives téléphoniques avec ProContact, et Frédéric, quelles sont un peu les étapes avant de démarrer la campagne ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour lancer en fait une campagne de prospection ? Je sais pas, Frédéric, Bénédicte. Alors, je vais le faire sous l'angle, en tout cas, client. Ce que je vais regarder en premier lieu, c'est la data. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un portefeuille prospect existant conséquent, avec une multitude d'activités différentes, ça va être compliqué.
Donc là, on a des actions en cours, par exemple avec ProContact ou d'autres prestataires, de suivi de ce portefeuille pour que tout au long de l'année, les téléconseillers puissent contacter les entreprises. Le deuxième sujet, et Bénédicte en a parlé tout à l'heure, il y a aussi après tout ce qui est process et je dirais comment c'est injecté au niveau des outils et qu'on puisse les contacter. Il y a un troisième point important, c'est la formation. Disons, je rejoins Bénédicte, le recrutement des collaborateurs et après effectivement toute la formation sur le discours pour que ce soit derrière efficace. Bénédicte, oui, pardon. Bénédicte, qu'est-ce que vous conseillez aux clients de les étapes un peu en amont du début de la prospection? Alors, moi, déjà, c'est effectivement, je regarde un peu leurs objectifs. Est-ce qu'ils sont, à mon sens, réalisables? Il y a des prospects qui arrivent et qui pensent qu'on peut pouvoir faire du 50 rendez-vous par mois sur des sujets qui sont effectivement compliqués. Il faut effectivement que leur cible soit aussi, c'est ce que disait Frédéric, très clair. Donc, c'est effectivement le fichier, c'est le nerf de la guerre. Donc, le fichier, c'est très important. Donc, il faut qu'on ait un fichier ciblé. Sinon, effectivement, on mouline finalement et on rame sur des prospects qui ne le sont pas. Un script d'appel, aussi très important, qui soit adapté, qui soit vendeur, qui soit effectivement là pour accrocher. Et derrière, effectivement, si on fait la prise de rendez-vous, donner envie de prendre le rendez-vous. Et ensuite, on met de plus en plus de choses derrière, de confirmation de rendez-vous par email, par SMS. On professionnalise la chose, ce qu'on n'avait pas effectivement auparavant, ce qui permet d'avoir beaucoup moins de déchets sur le rendez-vous finalement net au final. Ok. Et ça, c'est vous, si vous avez une petite entreprise qui n'a pas de service commercial aussi développé, c'est des choses que vous conseillez ou vous accompagnez sur la rédaction du script, sur un peu parce que c'est vrai que la création d'une base de données pour une petite entreprise, c'est un vrai enjeu. Enfin, comment on la constitue, comment on la trouve, est-ce que ça s'achète? Alors, déjà, moi, effectivement, ProContact, on aide alors, il y a des entreprises comme local.fr qui ont déjà, bien sûr, leur script, qui ont déjà, effectivement, tout est bien déjà processé, bien verrouillé. Donc, nous, on a juste à apprendre et à je dirais, nous servir de leur expérience. Par contre, pour les clients qui arrivent, qui n'ont jamais fait de prospection, je les accompagne dans un premier temps, moi, de A à Z, et ensuite, ils passent sur la partie opérationnelle. Donc, je les aide en fait, ce que je leur demande systématiquement, c'est de m'écrire un draft de script par mail, comme ça, comment eux, s'ils devaient faire leur prospection, comment ils le feraient. Ils m'écrivent. Et moi, je retravaille le script selon, effectivement, les process, un petit peu call center, pour que ça rentre, je dirais, dans nos process. Et pour la base de données, ProContact fournit la base de données B2B, je précise. Donc après, effectivement, il faut juste qu'ils nous ciblent l'activité, l'effectif, la zone, et on fournit la base pour démarrer. Et puis ensuite, si nécessaire, on peut acheter bien sûr des bases de données complémentaires. Là, on a une campagne, par exemple, auprès d'artisans, je dirais sur un crédit d'impôt. Et donc, on est sur quelque chose de très spécifique où, effectivement, le client nous a fourni du fichier, effectivement, acheté parce que c'est une niche, en fait, sur laquelle nous, on n'avait pas assez de contacts, en fait. D'accord. Frédéric, vous, la base de données, elle est achetée aussi. Comment vous la constituez? Alors, on a notre propre base de données initialement et l'avantage d'avoir des centraux de commerciaux sur le terrain, c'est que tout au long de la semaine, ils rencontrent des professionnels, mais ils sont aussi en plein dans des centres-villes. Donc, du coup, ils font ce qu'on appelle de la pige. Donc, ça fait partie aussi intégrante de leur activité, de la détection de pige. Donc, c'est des cartes de visite, des flyers, des photos des camionnettes des artisans. Et ça va leur servir de base pour leur session de prise de rendez-vous du lundi. Donc, on a des indicateurs clés qu'il faut X fiches pour une session de phoning du lundi et on suit ça de très près. D'accord. Et donc, en fait, c'est vos commerciaux de terrain qui ramènent en fait les prospects à call, à téléphoner, à prospecter. Et c'est pour eux-mêmes ou c'est aussi pour ProContact? C'est pour eux-mêmes.
Voilà, donc l'intérêt, c'est que du coup, en récupérant un flyer ou une carte de visite, on a une partie du descriptif de l'activité du professionnel. Donc l'appel, tout de suite, il est très ciblé. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et au-delà du training sur le script, on insiste bien sur créer une opportunité dès les 15 premières secondes, de capter l'attention, d'être dynamique au téléphone, d'être souriant, mais surtout de créer une opportunité pour capter l'attention et que le professionnel nous écoute. D'accord. Si j'ai bien compris, Frédéric, vos commerciaux, ils font beaucoup de terrain ou est-ce que les rendez-vous sont à distance? Donc, on a organisé d'une façon assez simple. Lundi, tous les commerciaux sont en agence et sont en prise de rendez-vous téléphonique. Ils bénéficient après des rendez-vous, par exemple, de ProContact, et ils sont sur le terrain du mardi et vendredi en rendez-vous chez les professionnels. Sachant que, pareil, la prospection téléphonique est partie aussi de leur job tout au long de la semaine. Dès qu'il y a un rendez-vous qui plante, ils vont soit avoir une action de détection de pige, soit ils vont avoir une action de prise de rendez-vous sur leur zone de prospection. D'accord. Très bien. Et j'avais une question sur cette partie prospection et la partie commerciaux que j'ai complètement avalé. C'est pas très grave, désolé. Ça arrive. Oui. Ce que je voulais de mon côté, hein, en termes avec ma propre société, on a ces sujets, on va dire, de prospection, et on s'est rendu compte aussi que depuis la crise du Covid, les rendez-vous en fait étaient de plus en plus à distance et de moins en moins en présentiel. C'est-à-dire que les clients eux-mêmes en fait préféraient faire ce travail-là en fait à distanciel. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti de votre côté? Aucunement. Alors peut-être sur les 2 premières semaines post-confinement, mais sinon quasiment, c'est pas quasiment, hein, 99% de nos négociations se font sur place. D'accord. C'est quoi le panier moyen à peu près chez vous? Si c'est une info que vous pouvez donner. 6 300 €. D'accord. Ok. Et Bénédicte, de votre côté, vos autres clients, est-ce que les rendez-vous se font plutôt à distance ou en présentiel? Alors, après le Covid, effectivement, ils étaient en général beaucoup plus frileux que local.fr, hein, qui tout de suite nous a dit on reste sur du présentiel, et on s'est rendu compte qu'à distance, sur les cibles de nos clients qui sont des TPE-PME, ça marchait au niveau de la concrétisation beaucoup moins bien. En fait, ce sont nos clients qui disaient oui, les prospects préfèrent à distance, mais quand on leur a dit mais proposons d'abord quand même le rendez-vous physique, finalement, les personnes n'étaient pas forcément contre. Et en tout cas, la concrétisation, on s'est rendu compte, nous, par rapport à nos clients, que c'était une concrétisation qui était beaucoup moins bonne qu'en physique. Donc aujourd'hui, moi, je fais quasiment, en termes de rendez-vous téléphonique, je le fais pour des grosses sociétés, des gros donneurs d'ordre de livraison de colis express, par exemple, qui vont détecter, effectivement, qui vont signer à distance des contrats sur des petites structures, parce que leurs grands comptes, ils vont les visiter. Ça marche bien. Mais par contre, pour les clients, effectivement, qui sont des TPE-PME, c'est vraiment que du présentiel. Parce que nous, par exemple, nos rendez-vous, en fait, se font aujourd'hui qu'à distance. Parce que on n'a pas, entre guillemets, le nombre de commerciaux suffisant pour faire du terrain. C'est aussi ça, parce que quand on enchaîne 3, 4, 5 rendez-vous dans la demi-journée, sur du physique, pour un commercial, c'est pas possible. Oui, alors après, je pense que c'est aussi. Ouais, vas-y, Frédéric. Non, je pense que c'est une question aussi de panier moyen. C'est toute une question, effectivement, est-ce qu'on se déplace pour effectivement des rendez-vous qui vont nous rapporter effectivement un panier de temps. Donc tout est pour moi une question, comme je vous parlais de notre client qui fait de la livraison de colis express, ce panier moyen est tellement bas qu'il ne peut pas se permettre d'aller faire des rendez-vous physiques auprès de la cible, en tout cas qu'on lui a trouvé. Après, ça dépend aussi, je dirais, de la culture et de la stratégie de l'entreprise. Avant de rentrer chez Local, j'étais chez un autre grand acteur du marché et qui avait 650 télévendeurs. Donc, sur les mêmes offres qu'on propose. Donc, il y a plein d'avantages d'être sur de la télévente. Maintenant, c'est un métier à part entière qui nécessite différents types de compétences et qui nécessite aussi à grande échelle, ce que je disais tout à l'heure, une base de données importante, une organisation, de la formation,
derrière, effectivement, une organisation qui permet de tenir les objectifs de l'entreprise. Après, chez Local, on est en train de développer depuis le mois de début avril une cellule télévente. On l'a démarré composée de 3 personnes qui rappellent nos clients un mois après la mise en ligne du site, avec une vérification déjà du niveau de satisfaction des clients sur leur site, contrôle l'indexation du site et ils contrôlent tous les points clés et en même temps ils récoltent un avis. Avec 1 mois et demi de démarrage, on a vraiment des très bons résultats à ce niveau-là et c'est une structure qu'on va être amené à développer. C'est pour ça que je fais le lien avec la culture de l'entreprise. C'était pas dans, c'était pas dans les priorités il y a 3 ans. Et à force d'en parler en interne, c'est quelque chose qu'on a décidé de lancer, de tester et les premiers résultats sont bons. Donc c'est quelque chose qu'on va développer. Ok, très 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 intéressant. Aujourd'hui, donc une grosse partie des rendez-vous sont alimentés par ProContact. Vous m'avez dit que vous aviez à peu près 200 commerciaux, c'est ça si je me trompe pas? On est 260 collaborateurs en tout, oui. On a 130 commerciaux. 130 commerciaux. Il faut à peu près combien de télévendeurs, téléprospecteurs pour pouvoir en fait remplir le calendrier de tous ces commerciaux? Donc, là, en travaillant avec les équipes de Bénédicte, on est sur une base de 43 personnes qui vont fournir en moyenne 8 rendez-vous chaque semaine. D'accord. Voilà. Okay. Et d'un côté, ProContact va livrer 8 rendez-vous à un commercial et le commercial va en obtenir aussi 8. C'est-à-dire qu'il va avoir une base d'agenda de 16 rendez-vous par semaine. D'accord, ok. Donc, et sur les 16 rendez-vous, il arrive, enfin, le pourcentage de closing derrière, il est à peu près c'est quoi le pourcentage? On est donc sur les rendez-vous fournis par les centres d'appel, on est sur un taux de transformation qui varie entre 7 et 10%. Sur ceux qu'obtiennent les commerciaux eux-mêmes, on est sur un taux de transformation qui varie entre 15 et 20%. Ok. Et Bénédicte, c'est ce que vos clients habituels ont comme retour? Ça dépend de l'activité en fait. On a effectivement des activités où le taux de transfo est plus important. Et d'autres où c'est effectivement plus faible. Ça va vraiment dépendre de l'activité. Voilà, par exemple, on est actuellement sur une campagne d'une société qui travaille sur tout ce qui est hygiène et sécurité au travail avec la nouvelle réforme qui est passée sur le document unique, par exemple. On a des ratios de signature très importants. On est sur quelque chose d'obligatoire, une réforme qui est passée, qui est très importante, avec des risques pour l'employeur énormes, je dirais au niveau même pénal. Donc, quand on est sur place et que le document est mal fait, ça signe. Voilà. Donc, par contre, on a moins de rendez-vous, qu'on arrive à produire moins de rendez-vous qu'on le fait pour local.fr. Mais le taux de transfo est meilleur. Donc, ça dépend vraiment. Et puis, on a aussi des clients qui ont un taux de transfo qui est moins bon. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment l'activité, c'est aussi les critères qu'ils souhaitent aussi avoir. Ils souhaitent parfois avoir des critères un peu plus élevés, parce qu'il y a aussi ça, les critères de rendez-vous. Hein, qu'est-ce qu'on doit prendre comme rendez-vous? Il faut ci, il faut ci, il faut ça. Plus il y a de critères, plus c'est compliqué. D'accord. Et le taux de rendez-vous moyen qu'un agent ProContact fournit à peu près, c'est quoi? Alors, vous allez me dire, ça dépend des campagnes, mais en moyenne. Ah oui, ça dépend des campagnes, mais on est sur 2 à 3 rendez-vous jour net, donc validés par des auditeurs qualité ou les superviseurs. D'accord. Ok. Un point aussi important dans la mise en place des campagnes, c'est aussi le suivi des agents, leur formation par le client. Qu'est-ce qui est mis en place en fait pour peut-être ajuster, améliorer les prises de rendez-vous, les scripts? Enfin, j'imagine que vous avez des outils, des choses à proposer pour le client là-dessus.
Alors, il y a des clients effectivement qui nous accompagnent beaucoup. Donc là, je prends l'exemple de local.fr. On est constamment en contact. On a des commerciaux, des chefs d'agences qui se libèrent pour faire ce qu'on appelle des trainings auprès de nos équipes. Donc, des heures en salle avec effectivement une partie de l'équipe pour revoir un petit peu le script, pour faire des simulations d'appels. Donc, on a un gros suivi de la part de local.fr, par exemple, d'autres clients où effectivement, ils nous laissent gérer et c'est effectivement nous qui le sollicitons en cas de besoin. Donc, voilà. Mais par contre, sur la formation, moi, ce que je dis toujours à mes nouveaux clients, sur le premier mois, on va leur demander de la disponibilité pour justement être autonome après. Parce qu'après, une fois qu'on est sur une campagne, parce que on parle Morgane, de clients qui ont parfois 1 ou 2 agents avec nous. Oui. On n'est pas sur quelque chose d'énorme. Donc, quelque part, une fois qu'on a compris le script, une fois qu'on a compris les process, on est autonome. Et là, on fait un copil mensuel. Donc, on se parle 1 fois par mois, une fois que la campagne est lancée. Mais sur le premier mois, on leur demande d'écouter des enregistrements, on leur demande de nous faire des retours sur les rendez-vous, on leur demande beaucoup de choses pour pouvoir être autonome. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus nous qui nous chargeons de la formation client, la formation des agents, excusez-moi. Par contre, le premier mois, on sollicite beaucoup nos clients. Puis après, nos clients comme local.fr ou comme par exemple mon client d'assurance sont très présents. On est sur des choses, effectivement, les enjeux pour local.fr au niveau du nombre, pour nous, clairement, c'est notre plus gros client, local.fr. Donc, pour nous, c'est un enjeu très important. Et ils se rendent disponibles, que ce soit Frédéric ou beaucoup d'autres collaborateurs local.fr, vraiment sont disponibles quand on a besoin d'eux et surtout nous sollicitent pour faire les trainings. Après, pour les autres clients, ils nous refilent, entre guillemets, le bébé et ils veulent justement qu'on prenne en charge cette partie-là qui, en général, ne les attire pas forcément beaucoup. Tant qu'ils ont des rendez-vous sur leurs agendas, ils ont des mails de confirmation, ils y vont, on se parle 1 fois par mois et ça leur suffit. D'accord. Frédéric, pour compléter, quand on lance pour la première fois des campagnes de prospection téléphonique en interne ou en externe, quels sont les indicateurs qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qui va pour entre guillemets éviter de dépenser de l'argent ou d'investir pour rien? La première chose, je reviens, c'est la base de données. Dans le début de notre collaboration avec Bénédicte, c'est quelque chose que j'évoquais, mais qui était peut-être pas pris, je dirais, comme ça l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, si on n'enrichit pas sa base de données, elle va s'épuiser et on peut très vite se retrouver dans la difficulté. Donc ça, on a des points avec Bénédicte mensuels où on va checker les départements en difficulté et on va déterminer les actions pour enrichir la base de données. Le deuxième point, elle a très bien dit, Bénédicte, on est aussi en proximité sur le travail du discours et il faut trouver le juste milieu entre le volume de rendez-vous obtenus et, je dirais, la transformation obtenue. Donc là, on est sur de la qualité du rendez-vous obtenu et donc dans les derniers mois, Bénédicte a mis en place une cellule qualité au sein de ProContact qui permet de contrôler si on est sur le bon niveau, au niveau du rendez-vous obtenu ou pas. Voilà, donc quitte à supprimer certains rendez-vous qui ne sont pas dans nos standards. D'accord. Voilà, et donc du coup, ce qu'on suit, j'ai envie de dire, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, c'est le volume. Le volume de rendez-vous obtenus, le volume de vente, le taux de transformation. Voilà, et ce qui nous permet de voir si on est en progression ou pas et d'opérer quelques réglages si besoin. D'accord. Donc là, en fait, les téléopérateurs sont organisés par département, c'est ça? Pas automatiquement, ils sont, Bénédicte peut mieux y répondre que moi, ils sont organisés par campagne. Donc, une campagne peut comprendre plusieurs départements. Tout à l'heure, elle parlait on a lancé une campagne sur les métiers des artisans du bâtiment. Donc, on va retrouver des activités du bâtiment comme plomberie, comme maçon, comme carreleur, et qui va concerner une multitude de départements. D'accord. Très bien. OK. Bénédicte, pour commencer la prospection téléphonique en extérieur, est-ce qu'il faut un minimum d'agents en fait mobilisés? Alors bon, après toutes les entreprises font comme elles le veulent. En tout cas, nous, ProContact, on démarre avec un agent temps plein. D'accord. Donc il faut pouvoir occuper un agent temps plein pour effectivement qu'on puisse démarrer. Il y a des sociétés qui vont accepter de mutualiser
ce qu'on faisait avant, mais qui est très compliqué pour garantir la qualité. Bosser pour 2 campagnes en même temps, être payé au rendez-vous, ça c'est quelque chose qu'on ne fait plus depuis bien longtemps, parce que c'est sujet à, je dirais, à beaucoup de discussions et on peut pas être qualitatif quand je gère effectivement du local.fr et en même temps, je dirais, une société qui fait de la livraison express. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. D'accord. Et donc, globalement, pour alimenter un agent, il faut une base de données de combien de lignes à peu près Alors, moi, je demande 1500 contacts pour démarrer, même si je vais pas, bien sûr, les clôturer sur un mois, mais ça me permet d'avoir une dynamique de production, je dirais, suffisante. Après, si j'ai une base de données super qualifiée, avec des numéros qui vont forcément répondre et qui ne sont pas, on peut partir sur 1000, mais par sécurité, je demande en général 1500. Voilà, pour démarrer, ça nous permet de garder le mois complet parce que le premier mois est toujours un mois de test chez nous et qu'on ait effectivement de la marge pour pouvoir avoir des contacts argumentés. D'accord. Donc pour l'entreprise, quand même, avant de s'engager dans une opération de télévente, de prise de rendez-vous à distance, il y a quand même un gros travail de leur part sur l'acquisition de bases de données, en fait. C'est quand même un point important. Alors non, parce que nous on la fournit. D'accord. Par contre, il faut juste qu'ils me disent quel est le ciblage, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Je souhaite effectivement avoir des sociétés de temps d'effectifs dans telle zone. Je veux effectivement d'abord commencer par tous les boulangers. Voilà, donc ça, on le fait. Alors, on les a pas, parce que je vois Frédéric sourire, on ne les a pas de manière en totalité sur les départements. Sinon, on serait tranquille pour local.fr. Mais en tout cas, pour démarrer une campagne, on a largement ce qu'il faut. Largement. Donc, jamais, nous, on sollicite nos clients, sauf Morgane pour le B2C, sur lequel je souhaite que nos clients nous fournissent la base de données. Pour des raisons RGPD, j'imagine? Pour des raisons RGPD, même si moi, je blocktelise les fichiers. Donc j'ai un abonnement Blocktel. J'ai dû prendre un abonnement Blocktel. Voilà, j'étais pas Blocktel. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être gratuit si on veut vraiment protéger, je dirais, les consommateurs français. Et c'est hors de prix, pour être tout à fait honnête. Donc forcément, ça pousse certains centres d'appel à ne pas blockteliser. Moi, je bloctelise mes fichiers, mais par contre, je souhaite que ça parce que justement, s'il y a demain une plainte, l'issue, d'où vient le fichier, pourquoi, comment, eh bien au moins c'est mon client qui en est de toute manière, même si c'est moi qui fais la base de données, c'est quand même mon client qui est responsable des données. Si demain il y avait une plainte, moi je ne suis effectivement pas responsable, je dirais juridiquement parlant, de la base de données. Ok. Bénédicte, ça fait longtemps que vous êtes dans le métier de la partie télévente. Est-ce que vous avez l'impression que sur la partie prospection, le métier a changé? Le fait de l'accueil des gens au téléphone, est-ce que ça a évolué sur les 10-15 années avec l'arrivée du web? Comment vous percevez les choses? Est-ce que c'est plus efficace qu'avant? Est-ce que il y a eu une remobilisation de cet outil-là ou pas? Alors vous allez me dire, c'est votre business, vous n'allez pas dire le contraire, mais globalement, comment vous percevez les choses? C'est de plus en plus dur, faut être honnête, je veux dire, c'est de plus en plus dur. L'appel sortant est de plus en plus dur. On a des prospects de plus en plus sollicités, justement par des personnes effectivement qui sont pas forcément, qui ne respectent pas forcément les fondamentaux de notre métier. Donc ils sont agacés, ils sont effectivement dérangés plusieurs fois par jour. Donc c'est de plus en plus dur, mais justement, en faisant la différence, eh bien, on sort du lot. Il faut sortir du lot, en fait. Et je le vois sur des campagnes effectivement très de niche. Quand on va sur un discours très précis, ça marche très bien. Donc, il faut effectivement changer des standards des autres centres d'appel. Mais oui, la prospection commerciale est de plus en plus dure. Enfin, Frédéric, qui est dans la prospection depuis plus longtemps que moi, je pense qu'il pourra ou non le confirmer. J'ai envie de dire, je suis dans cet univers depuis 25 ans, mais je suis dans un univers qui est en perpétuel mouvement, donc la communication digitale. Avec le Covid, c'est plutôt un effet d'aubaine. Une entreprise en 2019 qu'on allait visiter et qui nous disait moi j'ai pas besoin de site internet parce que j'ai un super emplacement en plein centre de ville et j'ai une clientèle de passage. En 2022, elle comprend mieux l'intérêt de pouvoir vendre ses produits en ligne. Donc déjà, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on crée dès le démarrage de l'entretien téléphonique
une opportunité, on va capter l'attention sur un sujet qui est totalement d'actualité. C'est pas comme si j'étais dans la direction commerciale de la restauration collective. Là, ça va être plus compliqué. Et effectivement, je rejoins Bénédicte quand même dans notre univers. Ce qui a changé depuis une dizaine d'années, c'est la concurrence. La concurrence est beaucoup plus importante. La majorité des acteurs sur le marché ont leur propre structure, soit en interne de prise de rendez-vous téléphonique, soit ils l'externalisent. Donc ça veut dire aussi que si tous les acteurs dans un marché donné sont sur de la prospection téléphonique, c'est que ça fonctionne. Voilà, donc c'est plus dur, mais ça fonctionne. C'est vrai que la prospection téléphonique est un point important, même chez nous, hein, enfin, en termes de essentiel, que ça soit en interne et aussi en externe. Donc, pour les entrepreneurs ou les managers qui nous écoutent aujourd'hui, la prospection téléphonique n'est pas du tout à négliger. Moi, je voudrais terminer sur une question. Ce podcast. Vous deux, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à une entreprise, une jeune ou une entreprise actuelle qui veut mettre en place de la prospection téléphonique en interne ou en externe, et quelles sont les clés de réussite pour une prospection téléphonique réussie? Frédéric, pour commencer. Alors, le premier point, c'est le ciblage marché. Quel type d'activité on cherche demain à prospecter. Deux, on en a parlé, c'est établir et développer une base de données conséquente pour se créer une dynamique d'appel. Trois, tout ce qui va être du domaine du recrutement, avoir les bonnes personnes. 4, tout ce qui va être de la formation initiale, et je vais rajouter du training quasiment toutes les semaines, aussi bien sur les bonnes postures au téléphone que sur le discours à tenir, et de déterminer en amont tous les indicateurs, tous les KPIs. Vous faites beaucoup d'écoute des appels passés? Alors, dans le début de la collaboration avec ProContact et mon arrivée chez local.fr, oui, j'en ai fait beaucoup. Déjà, pour me rendre compte des rendez-vous obtenus et d'avoir une bonne base d'échange avec ProContact sur, en tout cas, ce qu'on attend qualitativement. Et d'ailleurs, cet exercice-là, et Bénédicte me le rappelait il n'y a pas longtemps, on l'avait fait, on m'avait transmis des enregistrements, les managers avaient les mêmes enregistrements, et donc, du coup, on avait confronté nos opinions, et elles étaient on était d'accord sur des rendez-vous qui n'étaient pas suffisamment de qualité et des rendez-vous qui étaient de qualité. Voilà, ça passe aussi bien en interne via les managers que chez ProContact, que les managers ils soient au top sur, je dirais, l'opérationnel, qui soit déjà faire la démonstration d'obtenir un rendez-vous qualifié, et qui soit bon aussi dans tout ce qui est accompagnement des nouveaux collaborateurs ou des plus anciens au quotidien. Très bien, merci. Bénédicte, les conseils pour réussir une prospection téléphonique? Il y a pas mal de choses qui rejoignent ce que dit Frédéric. Bon, la première chose pour moi, c'est le choix du prestataire si on externalise. Il faut effectivement choisir le prestataire avec ses objectifs, en corrélation avec ses valeurs et avec ses objectifs. Et donc pour moi, effectivement, donc sans prêcher pour ma paroisse, la transparence aussi est très importante. Le professionnalisme, le respect des normes RGPD, la formation des agents, on doit s'intéresser à ça. C'est très important. On doit s'intéresser à la personne ou aux personnes, ce que fait très bien local.fr, qui vont prospecter pour nous. Donc nous, effectivement, le choix du prestataire est très important. Souvent, ils vont d'abord chercher un prix. Ils vont me dire, ah bah oui, mais tiens, à Madagascar, on me propose tant. Pas de souci. Bon, aujourd'hui, effectivement, nous, on a Madagascar, mais on a effectivement une entreprise qui est très carrée au niveau RGPD, au niveau infrastructure, etc. Et donc, si tu veux effectivement avoir des gens qui ne respectent pas, qui font afficher n'importe quel numéro, qui ne sont pas formés, il y a pas de souci. Aujourd'hui, ça, c'est très important. C'est avoir aussi du temps, donner du temps aux prestataires. Ce que disait Frédéric, l'accompagnement.
des personnes. Donc, que ce soit effectivement externalisé ou pas, il faut les accompagner, il faut effectivement leur transmettre les valeurs de l'entreprise et vérifier que ces valeurs aussi sont respectées au téléphone. Donc, il faut du temps, il faut aussi de la bienveillance. J'en parlais avec un de mes clients l'autre jour, où effectivement, certains de ses collaborateurs, pour moi, ne font pas preuve de bienveillance et ils vont chercher toujours où est le problème, alors qu'en fait, il n'y a pas de souci. Et donc, il faut déjà ne pas avoir d'idées préconçues par rapport à l'externalisation. Ça, c'est très important et malheureusement, beaucoup en ont. Et quand ils commencent à s'intéresser aux téléprospecteurs, aux personnes et à écouter, ils se rendent compte, bien sûr, qu'on n'a rien à envier à des téléprospecteurs français, avec bien sûr des agents qui soient seniors chez nous. Donc, on n'a vraiment rien à envier à ça. Et les idées préconçues, quand même, pour moi, sont parfois un petit peu nuisent en fait à la relation. Et puis, bien sûr, avoir aussi réfléchi à ses objectifs, qui soient réalisables, avoir des process, avoir effectivement aussi, je dirais, un suivi des KPI, excusez Frédéric, parce que aujourd'hui, c'est important, nous, on leur envoie les KPI, il y en a qui les regardent même pas. Et donc, derrière, s'étonnent de certains résultats. Donc, tout ça, c'est important. Il faut être bien préparé, savoir ce qu'on veut faire, parler de l'objectif clairement avec le prestataire. Est-ce que c'est réalisable ou non? Moi, je suis très, très franche là-dessus. Et puis après, derrière, avoir un échange bienveillant. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il faut applaudir le tout, mais en tout cas, chercher à ce que ça réussisse et avoir effectivement confiance dans le prestataire. Donc, que le prestataire aussi soit transparent, évidemment, sur ses équipes, sur ses process, sur ses outils, surtout en fait. Très bien, merci beaucoup. Donc vous aurez vu, chers amis, que la prospection téléphonique est loin d'être terminée. C'est même encore un outil qui fonctionne très bien en acquisition, même si ça devient de plus en plus difficile parce que nous sommes tous extrêmement, on va dire, sollicités, mais on est autant sollicité par mail que sur LinkedIn, que par téléphone. Donc après, c'est aussi la façon dont on prospecte, les messages qu'on envoie et la cible qui fait en fait la différence. J'espère en fait que ces éléments qu'on aura essayé de vous fournir sur cette petite heure vont vous aider en fait à réfléchir à vos outils de prospection sur la partie téléphonique. Vous pouvez le faire en interne, bien sûr. Vous pouvez le faire aussi en externe, en passant par un prestataire qui soit situé en France ou non. En tout cas, c'est pour vous donner un petit peu des premiers éléments. Et donc, nous, on va se retrouver dans d'autres épisodes, dans d'autres domaines, sur d'autres sujets, mais on traitera aussi de la prospection, on va dire, par mail, sur LinkedIn, etc., pour compléter notre catégorie qui est liée, en fait, au développement commercial. Voilà, je ne sais pas si Frédéric, Bénédicte, vous vouliez rajouter une petite chose à nos auditeurs. De préparer, de choisir en fait la meilleure façon d'adresser vos cibles, que ce soit après avec un prestataire externe ou interne, c'est aussi en avoir l'intime conviction. C'est vrai que comme l'a dit en préambule Morgane, la prospection téléphonique est loin d'être morte. Il faut simplement déjà être convaincu que c'est peut-être aujourd'hui encore le meilleur outil pour adresser nos prospects. L'avantage, c'est il y en a un qui répond pas, je peux raccrocher, je peux passer à un autre. Pour ça, j'en reviens, il faut avoir une base de données conséquente, il faut avoir le bon discours et il faut avoir aussi les équipes qui soient formées et animées au quotidien. Et en tout cas, je vais conclure là-dessus. Pour local.fr, c'est un élément incontournable qui fait que cette entreprise est en croissance de 30% chaque année depuis plus de 7 ans. Voilà. Super. Bénédicte? Écoutez, moi, encore une fois, je crois bien sûr très fort à la prospection téléphonique qui évolue. Il faut aussi qu'on évolue avec. Il y a eu énormément de changements, d'évolutions légales et il faut suivre tout ça. Mais comme disait Frédéric, il faut être convaincu que ça va marcher pour effectivement pouvoir le faire et l'accompagner au mieux. Super. Écoutez, Bénédicte, Frédéric, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet épisode du Meeting Club. Merci aux auditeurs de nous écouter, on va dire, de plus en plus nombreux chaque semaine. Et donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet proactiveacademy.fr. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.